Jérôme, on va parler d'un sujet qui fait polémique. On va y aller directement droit au but. En France, est-ce qu'on peut payer 0 € d'URSSAF? Alors oui, mais attention, je vais clarifier. On n'est pas dire je ne paye pas l'URSSAF parce que on entend beaucoup parler, l'URSSAF c'est illégal, ils n'ont pas de socle fiscal comme pourrait avoir un service des impôts. Non, on n'est pas là du tout. Oui, c'est pas une vidéo virale qu'on a vue et qu'on va vous dire arrêtez de payer les impôts, sinon vous allez finir au tribunal. Ouais, non. L'idée, c'est rester dans le cadre de la loi, d'accord? Que le plus souvent, c'est sur la loi de finances de la sécurité sociale, sur le code de la sécurité sociale versus le code général des impôts et lier tout ça pour avoir cette opportunité de pas payer d'URSSAF. Encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a plein qui viennent devant nos experts et je veux pas payer parce qu'ils ont gros un petit peu sur la patate, mais qui sont pas prêts. Et à chaque fois, on va essayer de les aiguiller aussi. C'est notre rôle, hein, c'est notre responsabilité de dire aujourd'hui, vous êtes colère, je l'entends, mais avec vos objectifs, force est de constater que jouer, finir le jeu, c'est peut-être plus intéressant. Il y en a d'autres où, clairement, c'est Quand leur tu dis profil. finir le jeu, c'est Cotiser le minimum pour valider les trimestres de retraite, où il y a des gens qui ont des maladies chroniques et donc du coup doivent avoir des compléments. C'est vraiment au cas par cas, hein. Encore une fois, c'est en fonction de l'appel stratégique. Mais si on veut, si on est dans cet objectif de se dire ok, moi je suis en bonne santé, j'en ai marre de cotiser pour rien, à la retraite je compte pas dessus parce que je compte la faire moi-même, comment on peut faire concrètement pour payer 0 € d'URSSAF? Eh ben, dans un premier temps, il y a le choix du statut qui fait que l'on peut ne pas cotiser. Ok. D'accord. Et ensuite, la deuxième question, c'est comment vivre. Oui. Et donc, c'est des stratégies qui permettent de sortir de l'argent qui n'est pas considéré comme de l'URSSAF, comme du salaire, pardon, et qui n'est pas soumis à l'URSSAF. Oui, parce que je pense que là, c'est important de distinguer ça. On paye de l'URSSAF, pourquoi et comment? En fait, on paye de l'URSSAF à partir des moments, en fait, ces cotisations sont déclenchées quand on se paye un salaire. C'est ça, qu'on retire de l'argent de notre société, on dit bah voilà, je vais retirer de l'argent de mon société avec un salaire, ou alors si je suis en micro, c'est un peu la même façon, sauf qu'on paye directement sur le CA. Et ben c'est à ce moment-là que ça enclenche les cotisations. Et donc le but est de ne pas venir enclencher ces systèmes-là et de réussir à trouver des systèmes pour sortir de l'argent de sa société sans enclencher en fait ces choses-là. Exactement. Il faut trouver des moyens légaux qui permettent de sortir l'argent qui n'est pas défini comme un salaire, tout simplement. Et là, on pense directement peut-être aux dividendes. Est-ce que réellement les dividendes payés 45% de cotisation de taxes, 30% de flat tax, mais avant 15% ou 25% d'IS, ça fait une moyenne entre 45 et 47% du coût du dividende. Est-ce que c'est vraiment une optimisation ? Le dividende, à mon sens, ça c'est un peu plus technique, sert à remonter l'argent. On est à la fin du processus, d'accord ? C'est que début de processus, avoir un bon statut. Deuxième processus, on est dans le cœur de l'activité. Comment sortir l'argent le moins taxé possible ou pas du tout taxé. Okay. Et ensuite, on a un résultat. Ce résultat est soumis à impôt. Et donc, du coup, le dividende, s'il y a lieu, selon les cas, il n'y a pas de dividende, le remonter, par exemple, à une holding, auquel il n'y a pas d'impôt supplémentaire, il n'y a pas de friction fiscale, pour faire de l'investissement. À mon sens, il ne sert qu'à ça. Moi, les gens qui se payent en dividende, en vrai, c'est pareil s'ils se payent un salaire, quoi. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, mais alors, déjà, juste une question simple. Est-ce qu'on peut se payer qu'en dividende, oui ou non ? Oui. Ça, c'est possible. Ok. Mais si on met les choses à plat, par exemple, dans une URL, on a entre 40 et 45% de cotisation sur un salaire. C'est bien ça ? C'est ça. C'est ça. Maintenant, si je veux pas passer par un salaire, je veux passer par des dividendes, parce que c'est une stratégie que je veux utiliser, ce qui va se passer, c'est que je vais pas me payer pendant toute l'année, sauf que je vais avoir un résultat positif,
sur ça, je vais avoir des impôts sur les sociétés, entre 15 et 25%. Et après, bah justement, si je tire des dividendes, je vais me payer, je vais perdre 30% aussi. Donc, C'est ça. cumulé, ça veut faire entre 40 et 45%, donc exactement la même chose que le salaire. Donc, oui, on ne va pas payer d'URSSAF avec des dividendes, c'est juste. Mais par contre, la rémunération en salaire ou en dividende est exactement les mêmes, quasiment. Le coût est identique. Alors, un peu plus supérieur en EURL si on se prend des salaires, parce que depuis quelques années, le dividende pour l'URSSAF est considéré comme un salaire, donc est soumis à URSSAF. Mais pour ceux qui sont en SAS, en SASU, ils se prennent qu'un dividende, mais le coût finalement est identique par rapport à un salaire d'une EURL, quoi. C'est généralement quand on va voir un comptable, on nous dit qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous touchez le gros pactole à la fin de l'année ou alors un petit peu chaque mois ? Et c'est là qu'on nous met dans une case. Ok, vous voulez un salaire tous les mois, allez en EURL, vous êtes prêt à vous serrer les ceintures entre guillemets pendant un an, allez en SAS et vous payez en dividende à la fin de l'année. C'est généralement les deux raisons de pourquoi on choisit ces deux statuts, alors que au final, ça revient à la même chose. Mais c'est pas du tout en fait la bonne stratégie, c'est pas du tout l'objectif en fait. Mais tu as raison. Les stratégies, quand on va voir les comptables, sont faites par rapport à ça. Oui. Mais en fait, les grandes lignes, c'est ça. Ouais, c'est pas du tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. Il faut comprendre l'objectif personnel et l'objectif professionnel de la personne pour établir une stratégie. Et selon cette stratégie, on va voir une URL ou une SAS à l'IS, à l'IR, que sais-je, ou branchée dans une SAS avec une micro. Il y a plein de méthodes possibles. Attention, on n'est pas limité. Mais voilà, il faut bien tout prendre en compte. Il y a des gens qui sont SAS mais qui sont obligés de transformer parce que c'était pas du tout la bonne stratégie. C'est pour ça que ils se plaignent beaucoup de leur comptable, parce que dividende ou pas dividende, voilà, c'est très arbitraire finalement. On dit voilà, vous voulez prendre un salaire. Encore une fois, on parle à un salarié. Ah oui, mais faites attention, il y a la retraite. Faites attention, il y a la sécurité sociale. On est des entrepreneurs, c'est des questions qu'on ne doit pas nous poser. Et il y a une grande aussi chose, on fait une parenthèse sur ça, mais de pourquoi on choisit la SAS aussi, c'est généralement on a les ARE. Et le comptable vous dit, vous ne pouvez pas vous toucher un salaire et avoir les ARE. Donc, vous êtes en SAS pour avoir touché les ARE et avoir votre activité qui tourne. Et puis là, vous pourrez vous payer en dividende. Mais c'est encore une fois pas forcément la meilleure façon de penser, surtout que comment on le voit, alors dans ce cas précis, si on veut garder les ARE, oui, ça peut être une option. Mais au final... on va pas payer d'URSSAF, mais on va cotiser, enfin pas cotiser, pardon, mais on va avoir le même niveau de revenus au final. Donc derrière ça, si on enlève ça, comment on peut sortir du cash ? On l'a vu, c'est avec des charges potentiellement ou avec son statut. Donc ça, c'est les deux leviers principaux pour ne pas payer d'URSSAF. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, on a plusieurs étapes. Comme tu l'as dit, on a, selon la stratégie, selon l'objectif, le statut adéquat. Ensuite, on a les frais, on va la prendre net dans sa poche, qui n'est pas... On dit frais, c'est dans notre jargon, c'est différent de salaire. On va dire que ça, dans une enveloppe de rémunération, on a le salaire qui est ultra taxé et on a les autres, qu'on appelle des frais, des charges, qui vont directement dans notre poche. D'accord ? Et qui est un levier. Et ensuite, pourquoi pas mettre en place des plans d'épargne à l'intérieur, pourquoi pas ? Et ensuite, bien à la fin, on a le dividende, on a le résultat net. Donc ça arrive, mais très très loin derrière. Et ça, il ne sert, je le redis, c'est pour se préparer sa retraite, pour l'investissement, clairement. Mais en amont, il y a quand même beaucoup d'étapes. Donc là, c'est vraiment les solutions pour ne pas payer d'URSSAF et qui permettent d'avoir de l'argent dans sa poche, tous les mois ou tous les ans, ça dépend comment on le veut. Mais donc ça, c'est des stratégies totalement légales. Alors évidemment, dans ça, il y a des seuils. Parce qu'on dit, oui, ok, vous parlez de charges, vous parlez de ces choses-là, mais il y a des seuils. C'est sûr qu'on ne peut pas sortir des millions d'euros de son entreprise, parce qu'autrement, il y a aussi des requalifications qui arrivent. Ah oui, alors, c'est très important ça. On a beaucoup de clients qui vont nous dire, bon, ok, l'idée c'est quoi ? C'est de transformer un maximum de charges personnelles en professionnelles. Comment on le fait ? Et quel pourcentage ? Alors là, il n'y a personne qui va vous le dire. Nous, on vous le dit. On va vous le dire. La limite, c'est ça. Mais la limite, c'est pas la même pour chacun d'entre nous.
Parce que c'est en fonction de l'activité, c'est en fonction aussi de la région. Il y a des zones qui peuvent permettre de ne pas se casser la tête, qu'il y a des grosses exonérations. Donc, c'est vraiment un plan d'attaque qu'il faut mettre en place et c'est au cas par cas, encore une fois, selon les activités de chacun. Et c'est là justement où tu mets ta casquette de contrôleur des impôts et que tu te dis où sont les limites, qu'est-ce qui peut être tolérable, jusqu'où on peut aller sans justement prendre de risques. Qu'est-ce qui est préconisé par le fisc, qu'est-ce qui est accepté et qu'est-ce qui est aussi préconisé par l'URSSAF, parce que je rappelle que tout est lié. Oui. Tout est lié. Une charge peut être non accordée par le fisc, mais requalifiée par l'URSSAF. Et c'est là qu'il faut vraiment faire les choses claires, et c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements, avoir des contrats, des choses qui prouvent, avec des rescrits, ou des choses qui soient bien ficelées, pour que tout ça soit fait dans les règles de l'art, parce que sinon ça peut engendrer des requalifications ou des redressements, requalifications justement de charges qui sont pas sans salaire, et du coup au final on se fait redresser, ou des redressements pour les impôts parce qu'on a mal fait les choses. Encore une fois, là, ces solutions, il faut qu'elles soient cadrées, bien bornées, parce que sinon c'est des gros risques qu'on peut prendre. Ah oui, nous on borne tout ça. On dit voilà, le niveau acceptable c'est celui-ci. Après, libre à vous d'en mettre moins ou d'en mettre plus. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre entreprise, c'est votre responsabilité. Moi je suis là pour vous donner les limites. Donc on donne les limites pour chacun, mais comme il y en a beaucoup, on peut sortir en moyenne entre 2000 et 3000 euros par mois, net d'impôts, net d'URSSAF. Bon, il y en a beaucoup qui se disent oui, donc on en revient au chiffre d'affaires. On se disait, oui, mais même si je fais 25 000 euros de chiffre d'affaires et que je peux sortir 25 000 euros, oui, finalement, il faut y aller, quoi. Donc, c'est là que si on caricature, on peut sortir par exemple, si on est conservateur, voilà, on veut cotiser à l'URSSAF, on peut se prendre le minimum pour cotiser à l'URSSAF pour avoir ses trimestres de retraite. Très bien. Mais après tout le reste, donc ça peut représenter aujourd'hui, c'est aux alentours des 650 euros par exemple si on est en URL, je crois, pour arriver au plafond des 4 trimestres cotisés. Alors pour une URL, en gérant majoritaire, ça se raisonne à l'année, c'est 7128 euros par an. Ok. C'est 600 fois le SMIC. Le SMIC est à X euros. Oui. Fois 600, c'est ça que vous dites. Le taux horaire du SMIC. Voilà. Fois 600. Donc on cotise ça. Là, c'est bon, on a nos trimestres de retraite. Et après, oui, ça fait pas grand chose. On va pas vivre avec ça. Justement, ça fait au mois, ça fait aux alentours des 650 euros, quelque chose comme ça. Donc ça, on peut le sortir. On va avoir des cotisations sur ça, le minimum. Et après, le but, c'est potentiellement aller justement chercher de l'argent en charge jusqu'à des limites qui sont tolérables dans notre activité selon notre situation personnelle et professionnelle qui nous permettent de sortir de l'argent sans charge. C'est bien ça la stratégie. C'est du pilotage, c'est exactement ça. C'est du pilotage. Il y a statut dans un premier temps selon les objectifs, rémunération si besoin, si envie, si l'envie aussi, et après basculer. C'est l'art de sortir l'argent de manière légale. Écoute, merci beaucoup Jérôme, je crois qu'on y voit beaucoup plus clair dans ce système de dire ok, est-ce que c'est possible de régler l'URSSAF? Et non, on n'est pas dans une vidéo virale, on va vous envoyer devant un juge ou un tribunal, non, loin de là. Il y a des stratégies totalement légales en France et il y a beaucoup de leviers, comme on vient de le voir, qui nous permettent de sortir de l'argent de sa société et ne payer 0% d'URSSAF. Merci à toi. Merci. Maintenant que tu as compris le principe, tu te demandes peut-être, ok, mais concrètement, combien est-ce que je peux économiser dans mon cas précis? C'est exactement pour ça qu'on propose un diagnostic gratuit avec un de nos experts. Clique sur le premier lien dans la description pour prendre un rendez-vous. On va calculer ensemble tes économies potentielles. À tout de suite.